Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. J'espère que vous avez passé une agréable journée. Et pour ma part, une très agréable journée. Et je me réjouis de passer cette soirée en votre compagnie. Mais je ne suis jamais seule, hein, vous le savez. Hein, nous avons une équipe formidable présente pour vous. Hein. Regardez bien la petite échelle qui se trouve à droite de votre écran. Les petits téléphones verts. Consultants, consultantes sont connectés. Petit téléphone jaune. Alors, ils sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste à peine un petit peu de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation, j'en suis persuadée. Donc, comment ça se passe? C'est très très simple. Vous composez simplement le 0901 901 993, composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau. Le 2, suivi du code PIN du consultant ou de la consultante avec laquelle vous aimeriez ou avec lequel vous aimeriez avoir une consultation. Et puis, vous avez aussi la possibilité d'avoir un petit guide personnel. Et oui, le chiffre 3. Mais oui, le chiffre 3 sera votre petit guide. Si vous vous dites, ben oui, voilà, j'ai regardé, vous êtes une équipe fantastique, mais ce soir, je ne sais pas trop vers qui me tourner. Eh bien, le petit chiffre 3 est là pour vous envoyer vers la personne vers laquelle il vous faudra aller. Voilà, la personne qui sera apte à répondre à la question qui vous tarabuste, qui vous embête sur votre chemin de vie. Donc n'hésitez surtout pas non plus à faire le petit concours, hein, toujours ouvert, toujours présent pour vous. Hein. Comment ça se passe? Eh bien là aussi, hein, c'est très très simple. Vous possédez un portable, un attel? Eh bien vous allez tout simplement dans la rubrique message. Et là, dans la rubrique message, vous allez composer simplement le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3, et vous l'envoyez tout simplement au chiffre 700. Tout simplement, et pour la modique somme de 1 franc, eh bien, vous allez pouvoir participer au tirage au sort et poser toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à le faire, ce petit concours. Et puis, pour les personnes qui n'auraient pas de portable ou pas de Natel, eh bien, pour vous aussi, hein, vous avez le droit à votre petit concours. Il n'y a pas de raison. Simplement, il vous faudra vous munir d'une enveloppe, d'un petit bout de papier ou alors peut-être une petite carte postale, hein, parce que nous, on aime bien aussi les petites cartes postales. Bien, si vous possédez une petite carte postale, eh bien, n'hésitez pas. Vous mentionnez simplement dessus votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, hein, qu'il ne faut surtout pas oublier. Ah, mais là, tout de suite, nous avons notre premier appel. Oui, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Christelle. Bonsoir, bienvenue. Merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Alors, toujours à propos de mes appartements. Voilà. Est-ce que j'aurais pu reprendre l'appartement d'une amie? Puis Oui. finalement, c'est pas vraiment sûr. Et je vous avais déjà posé la question, vous m'aviez dit qu'il y avait des mémoires dans les murs. Oui. Mais en désespoir, est-ce que je vais quand même me sentir bien dans cet appartement? Et pour finir, est-ce que je vais quand même l'avoir? Alors, on pense d'abord à la première question. Est-ce que les énergies sont positives pour vous dans ce lieu de vie, c'est ça? Voilà, oui. Ok, alors on va regarder tout ça. Je brasse le jeu. Quand vous le désirez, le petit stop, vous pensez fortement à ce lieu de vie, hein? Oui. Et quand vous le désirez, le petit stop. Alors, stop. Alors, qu'est-ce que ça donne ce lieu de vie? Bon, c'est vrai que quelque part, bon, moi ce que je vous conseille, hein, et ce qu'on m'indique aussi là-haut, c'est que si vous preniez cet appartement, c'est clair qu'il y aura besoin quand même de faire un nettoyage. Hein. Donc, passez partout avec la sauge. D'accord. D'accord? Vous passez vraiment partout avec la sauge. Comme ça, vous allez rentrer dans ce lieu de vie avec vos propres énergies personnelles. D'accord, oui. D'accord? C'est quand même un Oui. conseil que je vous donne. C'est vraiment à faire. Oui. Juste passer de la Moi, sauge. est-ce que moi, je suis capable de le faire? Bien sûr que tout le monde est capable de le faire. C'est pas difficile. D'accord. Non, juste vous allez dans la boutique,
par les mois d'avenir, hein. Et là, vous avez des petits faillots, vous verrez des petits faillots de sauge qui sont déjà tout prêts, qui sont vraiment faits pour cela. D'accord, Vous, ok. vous, vous, vous prenez un de ces petits faillots et puis ce qu'il faut tout simplement faire, je vais vous montrer, on va faire comme si c'était le faillot, ma petite plume, hein. Donc c'est le D'accord. faillot de sauge. Là, vous allez prendre votre faillot, vous allez prendre un briquet. Vous allez juste allumer, ça va faire comme si vous allumiez une branche d'arbre, hein, pour allumer un feu, la même chose. Ça va prendre feu. Quand vous voyez que ça prend feu, vous soufflez simplement dessus et puis vous enfumez toutes les pièces en pensant que vous nettoyez, que vous demandez à toutes les énergies qui sont actuellement présentes de s'en aller pour laisser place à de nouvelles énergies. Et vous remerciez pour cette action. Vous allez vraiment dans toutes les pièces. Même s'il y a Bon, un garage, vous allez dans le garage. Même dans la cave, vous allez dans la cave. Vraiment, vous passez avec votre sauge dans toutes les pièces. Une fois que vous avez passé avec votre sauge dans toutes les pièces, vous allez ouvrir les fenêtres de partout. Vous ouvrez et ça va partir, ça va s'évacuer. Et vous pouvez même passer les sols si les sols peuvent être panossés. Si ce oui, n'est pas du bois, vous pouvez même passer les sols avec de l'eau vinaigrée. oui, D'accord? oui. Donc là, vous ferez votre nettoyage toute seule. C'est très très simple à faire. D'accord. D'accord? Oui, oui. Alors, et puis la deuxième question, c'était... Est-ce que finalement, je vais quand même l'avoir ou pas? Parce qu'il y a des rebondissements. Une fois c'est oui, une fois c'est non. Le propriétaire me demande toujours quelque chose en plus que j'ai pas. Puis j'ai dit, mais pour finir, ouais, je me pose aussi la question. Alors, on va regarder tout ça. Je rebrasse, vous pensez à la question et puis le petit stop quand vous le désirez. Ah, stop. C'est vrai qu'il y a toujours des questions qui reviennent en supplément, des demandes qui reviennent en Oui, supplément. chaque fois, il me demande quelque chose en plus. Alors pour finir, je me dis, mais Mais qu'est-ce qu'il veut prouver? Qu'est-ce qu'il a besoin encore? Ouais, chaque fois, on me donne la carte de l'ajournement, hein, pour cette demande, hein. ouais, Ouais. Ralentissement dans la demande, ajournement. Je sais pas, qu'est-ce qui décide, qu'est-ce qui leur fait devoir patienter à ce point-là. c'est ma situation. Mais ouais, il y a l'ajournement pour cette situation en tout cas, hein. Ouais. Donc c'est en train de stagner. Bon, ben, d'un côté, c'est pas plus mal. Ça me permet de voir si je trouve ailleurs. Voilà, Mais désespérément, voilà, ce que je trouve, ben, ça convient pas à mon état des énergies. voilà. Donc, Mais là, ça merde. stagne, hein, ça stagne vraiment. Ouais. Donc Pour finir, je sais pas si je vais l'avoir ou pas. pour l'instant, on me donne l'ajournement. Donc cet Ouais, ajournement, il est pour l'instant à long terme, parce que sinon j'aurais d'autres cartes qui me diraient, bon ben c'est un ajournement, mais c'est OK, vous allez l'avoir. Mais ouais, malheureusement, dans le tirage, ça me dit pas, c'est OK, vous allez l'avoir. Ça continue et ça persiste de me dire qu'il faut patienter. ouais. Ben, Donc, est-ce qu'on pose la question s'il y aurait est-ce que je vais, éventuellement autre chose qui ouais, s'offre à vous? adapter à mon état de santé dans mes Voilà, moyens financiers? voilà. On regarde? Ouais, Parce que là, vraiment, c'est en stagnation, là. Donc, ça veut peut-être tout dire, hein, pour moi. Pourquoi ça stagne? Parce que vous aurez peut-être une autre opportunité qui sera beaucoup plus adaptée. c'est possible. Ben, j'espère. Alors, on pense fortement à cette question. Je rebrasse. Et quand vous le désirez,
le petit stop. Stop. Alors, y aurait-il... Oh. Alors, vous allez rire, mais la première carte que je sorte, c'est positif. Ah, Donc, effectivement, il y a autre chose qui va vous être proposé. Et c'est très rapidement, hein. ah, C'est très, très rapidement que vous allez avoir une autre proposition qui vous sera ah, beaucoup plus adaptée. d'accord. Ouais, Alors, je continue mes recherches. exactement. Vous allez Ok, tomber sur ce qu'il vous faut au niveau de votre santé, de vos énergies. d'accord. D'accord? Ouais, ouais, d'accord. Ah, je suis Ah non, contente. ça. Moi aussi, parce que je me dis, ouais, on arrive bientôt, pas encore, mais À la mauvaise euh, saison, c'est vrai. c'est pas ça, c'est que le 1er décembre, je dois vraiment avoir quelque chose. Ouais. Donc, ouais, Non, il y a ok, quelque chose qui va s'offrir à vous très rapidement. d'accord. Faites la demande en haut, hein. Oui, oui, j'ai demandé de l'aide. C'est bien. Et puis, au Et- niveau sentimental, j'ose Oui, ou ben pas? bien sûr, osez, osez. Dites-moi. J'avais envoyé, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais envoyé un petit message à une certaine personne, mais il Oui. m'a toujours pas répondu. Ça, c'est pas Est-ce qu'il sympa alors, hein. est-ce qu'il faut que je l'oublie? Alors, on va regarder ça, hein. C'est le R, hein, je crois, si je me Oui, souviens. oui, oui, Ouais. oui. Ah. Alors, on va regarder ça. Quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Alors, qu'est-ce qu'on me dit au sujet de cette personne? Ouais. C'est une personne, ouais, il a aussi passablement de soucis de son côté, hein. Oui, oui, beaucoup. Donc, la question que vous posiez, à mon avis, oui, ben voilà, il faut l'oublier, effectivement. D'accord. Et, Ok, ouais, c'est pas des bonnes énergies. d'accord. Est-ce que vous auriez une autre question? Hmm. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un d'autre? Alors, le grand cœur rouge, Oui. on brasse, et quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Alors, oui, il y a quelqu'un d'autre qui va arriver sur votre chemin de vie et cette personne va arriver lors de votre déménagement. Ah, Il va y avoir une pierre deux coups, comme on dit en beau français, hein. C'est une personne où vous pourriez mettre toute votre confiance en plus. ça Une c'est pas personne mal. qui a un éveil spirituel aussi. Ah, C'est pas pour rien. C'est pas pour rien ce qui vous arrive. Ouais, c'est vraiment pas pour rien. Et puis, ça va aller de plus en plus dans une relation sentimentale. Ça va commencer d'abord par amical, et puis ça va de plus en plus donner quelque chose qui va partir sur le sentimental. d'accord. D'accord? Ça va pas être tout de Oui, suite le grand coup de foudre, mais ça va commencer d'abord par une amitié, et puis petit à petit, les sentiments sont en train de sortir, sont en train voilà, de s'extérioriser, et puis vous allez avoir une belle histoire. ah, bon, bah, Mais c'est pas ça, mal. vous allez rencontrer cette personne lors de votre déménagement. D'accord. Ok. Bah alors, déménagement, il y aura quoi? Oui, déménagement, il y aura. Oui, Il y oui. aura. Ça, je Ok. confirme, le déménagement, il est là. Ouais. Donc, Ok. je le confirme. Voilà. Alors, Ok. il y a deux bonnes nouvelles, hein, quand même. Oui, oui. Ça met du baume au cœur. Ah bah, je suis contente, je suis ravie. Ouais. Est-ce que vous Ok, auriez une super. autre question? Est-ce que j'ose? Oui, bah oui, bien sûr. Est-ce que avec tout ça, le déménagement, tout ça, est-ce que ça sera
comment dire, au niveau de l'AI, est-ce que ça va faire bouger les choses? Alors, on va Est-ce regarder ça. qu'enfin ils vont faire donner une décision de rente ou Oui, de formation? on va regarder ça. Youps. Stop. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent à ce bureau-là? Alors, effectivement, il faut que vous gardiez confiance. C'est vrai qu'avec ce bureau, c'est très, très lent, hein. Non. Il y a toujours et des documents, et des choses, et des machins, et des réunions. Mais vous allez avoir une réponse positive. Là, Enfin. ah oui, je sais, c'est le bureau de la patience là-bas, je le sais. Oh, Je mais sais combien de personnes ont dû attendre 7 ans, 10 ans, 8 ans. Je le sais que ouais, c'est plus. C'est c'est encore une plus que ça. catastrophe. C'est une Ouais, catastrophe. C'est une ouais. réelle catastrophe. Mais la réponse sera positive et vous allez recevoir la réponse. Ah, ouais. Je veux pas dire avant les fêtes, hein, mais il y a bien des chances que une réponse va être donnée d'ici. Moi, je vois en période hivernale. D'accord, ouais. D'accord? Que vous allez Ouais. recevoir le courrier comme quoi, voilà, c'est OK. Enfin. Ah ben c'est bien, toutes des bonnes nouvelles. Ben, heureusement, heureusement. Moi, Extra. j'aime pas annoncer les mauvaises nouvelles, moi. Non, mais bon, des fois, Ben voilà, voilà, hein, on voilà, peut pas non plus. c'est vrai, c'est vrai. Ben voilà, comme tout à l'heure avec, ben on va l'appeler René, hein. Mhm. Avec René, malheureusement, ben voilà. Mais c'est pas pour rien. C'est pas Non, pour c'est rien, pas c'est pour parce qu'il y a rien. quelqu'un d'autre de prévu sur votre chemin de vie. Et quelqu'un qui a un grand éveil spirituel, qui a une grande écoute, et puis avec qui vous allez pouvoir faire un bon chemin. Ah, c'est merveilleux. Donc voilà, c'est pas pour Ouais, rien. ouais. Ok. Ben, je vous remercie infiniment Mais je vous en pour prie, toutes c'est ces toujours bonnes avec un nouvelles. grand plaisir, vraiment. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et puis, ben voilà. Encore une fois, merci. Mais de rien, je vous souhaite de passer une belle fin de soirée, une douce nuit. Merci à vous aussi. Merci. Plein Au de revoir, lumière. merci. Au revoir. Merci. Au revoir. 0901 901 993, c'est le numéro qu'il vous faut composer, hein. Vous regardez bien la petite échelle qui se trouve à droite de votre écran. Les petits téléphones verts, les consultants, consultantes sont présents, sont connectés pour vous. Petit téléphone jaune, le consultant ou la consultante est déjà en consultation. Mais ayez juste un petit peu de patience. Vous aussi, vous aurez votre consultation. J'en suis persuadée. Alors ce soir, comme vous le savez, hein, je viens toujours avec des petits thèmes, hein, pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Et là, j'ai pris un tout petit thème pour vous expliquer un petit peu. On voit certaines personnes qui se promènent des fois avec des fils rouges au poignet, hein. Puis on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il a mis ce fil rouge à son poignet? Eh bien, le pouvoir du fil rouge, eh bien, je m'en vais vous l'expliquer. Alors, le fil rouge a un pouvoir extraordinaire. Voici ses effets sur la personne qui le porte. Quel est donc ce secret? Comment expliquer son pouvoir de guérison? Ce bracelet est porté par les stars et aussi certains gourous spirituels reconnus. Mais nos grands-mères aussi l'ont fait porter à leurs enfants et à leurs petits-enfants. La dimension spirituelle. C'est un vieux mythe transmis par les anciens qui veut qu'un fil de laine rouge soit une protection contre les sorts et les mauvais esprits. On retrouve dans plusieurs cultures la croyance dans un pouvoir nocif de certaines personnes qui peuvent déclencher à distance des maladies, des blessures ou même la mort. Le fil rouge était utilisé par les juifs kabbalistes, les bouddhistes et les hindous pour protéger de la malédiction, contrer les sorts de malédiction et le mauvais œil des envieux. Ce bracelet sacré purifie l'âme, renforce la foi et illumine le cœur. Les effets sur la santé. Il y a beaucoup de mythes sur les pouvoirs de guérison du fil rouge. Toutes trouvent source dans la médecine traditionnelle.
Le bracelet de fil rouge a la réputation de réduire les douleurs articulaires et réguler la circulation. En effet, la pression autour du poignet déclenche une réaction inflammatoire qui ralentit le flux sanguin. La laine, naturellement thermorégulatrice, crée une microélectricité statique et permet à la peau de bien respirer. La laine a toujours été utilisée pour guérir les plaies, apaiser les maux de dents, les maux de tête. Les bébés prématurés sont couvés dans des coques de laine pure. Le fil de laine est utilisé aussi par les anciens pour éliminer les verrues. Pour cela, il suffit de nouer le fil autour du poignet ou de la cheville, si la verrue est sur un orteil, le garder pendant 2 semaines, puis l'enlever et l'enterrer. Lorsque le fil disparaît dans la terre, après 1 mois, la verrue est guérie. Donc juste le pouvoir du fil rouge. Ça, c'est juste extraordinaire. Et c'est vraiment vrai. Donc si vous voulez essayer, si vous voulez tester, il vous suffit juste d'avoir un bout de laine rouge et puis de vous faire votre petit bracelet personnel avec le petit bout de laine rouge. Donc n'hésitez pas à faire ce petit symbole qui vous permettra justement d'être aussi protégé de votre côté. Ça, c'est juste extraordinaire. Le pouvoir de la laine. Regardez bien à droite de votre écran, les petits téléphones verts. Le consultant, la consultante est présente, elle est connectée, présente pour vous. Donc n'hésitez pas, un petit téléphone jaune. Eh bien, le consultant, la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste un tout petit peu de patience, mais vous aussi, vous aurez votre consultation, j'en suis persuadée. Et n'hésitez pas non plus à faire le petit concours. Il est tellement simple à faire, ce petit concours. Il vous suffit d'avoir un portable, un attel, et puis vous allez dans la rubrique messages, et là, vous pouvez taper le mot TVM3, TVM, suivi du chiffre 3, et vous envoyez tout ça au numéro 700. Et grâce à ça, eh bien, vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Et oui, vous allez pouvoir être tiré au sort et poser toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à le faire, ce petit concours. Il est tellement simple à faire. Chiffre 700. Et puis, vous l'envoyez et comme ça, vous allez pouvoir participer à ce tirage au sort TVM3 au chiffre 700 pour la modique somme de 1 franc. On va vous tirer au sort. Ça va être juste un petit tirage au sort qui va être fait. Et puis, vous allez pouvoir mentionner éventuellement votre date de naissance, votre prénom. Mais ici, à l'antenne, on ne donnera jamais votre vrai prénom. On donne toujours des prénoms factices, si on peut dire comme ça. Et puis, vous allez pouvoir poser vos questions. Donc ça, c'est juste le top. N'hésitez surtout pas. Puis si vous avez peur peut-être d'être reconnu, eh bien, n'hésitez pas, parce que moi, j'ai fait le test. J'ai appelé mes collègues. Eh bien, je vous promets qu'ils ne m'ont pas reconnu. Donc, n'hésitez pas. Il n'y a aucun souci. On ne mange pas, ni moi, ni Bruno, ni Stella. On ne mange personne. On a déjà soupé quand on arrive sur le plateau. Donc on est déjà bien rassasié. Et puis, c'est surtout pour vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie. Donc, n'hésitez pas à le faire, ce petit concours. Ça vous permet de passer au tirage au sort et puis de pouvoir poser vos questions pour seulement 1 franc. Donc, n'hésitez pas à le faire, ce petit concours. C'est très, très simple. Et puis, n'hésitez pas non plus à appeler le 0901 901 993, le chiffre 1, vous atterrissez ici sur le plateau, le chiffre 2, suivi du numéro du consultant, de la consultante. Vous avez les petits codes PIN, à côté des petits téléphones verts, il y a le petit code PIN. Eh bien, vous composez simplement ce petit code, et là, on va vous mettre en connexion directement avec le consultant ou la consultante avec laquelle vous aimeriez avoir votre consultation. Donc ça, n'hésitez pas non plus. Ces personnes sont là pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Et chaque personne a une petite spécialité. Donc n'hésitez pas non plus à les regarder sur parlez-moi d'avenir.tv. Là, vous allez avoir les photos
des consultants et des consultantes. Et si vous cliquez sur la photo, eh bien, vous allez avoir tout un descriptif sur la personne. Eh bien, attendez, je vais peut-être faire un petit essai pour vous démontrer. Alors, on va prendre un consultant, une consultante au hasard. Eh bien, là, j'ai pris au hasard Laurence. Alors, Laurence, elle a le code 191, hein. Donc là, il vous est inscrit justement Laurence, médiumité, tarologie, interprétation des rêves. Eh bien voilà, Laurence, elle, c'est sa spécialité. Elle peut vous aider à interpréter vos rêves. Car vos rêves, eh bien, ce sont aussi des petits guides qu'on vous envoie durant la nuit, hein, ces rêves. C'est pas pour rien si tout d'un coup vous allez rêver, je sais pas moi, que vous avez des ailes et que vous volez. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'on m'envoie ce rêve? Eh bien, c'est vers Laurence qu'il faudra vous tourner au code 191. C'est marqué aussi qu'elle parle bien le français, qu'elle parle aussi l'anglais. Donc, si vous avez besoin d'une consultation en anglais, si c'est votre langue maternelle, eh bien, n'hésitez pas aussi à appeler Laurence au 191. Mais là, nous avons tout de suite quelqu'un en ligne. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Christelle. Bienvenue. Merci. Dites-moi, que puis-je faire pour Oui, vous? ça serait pour moi, ça serait pour mes énergies, s'il vous plaît. Mais avec un grand plaisir. Alors, on va penser fortement à vos énergies. Je brasse le jeu et quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Alors, qu'est-ce qu'on me dit au niveau de vos énergies? Vous sentez un petit peu seul ces temps? J'ai une baisse de morale, oui. Ouais. Bon, je sais bien que c'est l'automne, mais Ouais, c'est vrai que les jours commencent à raccourcir, hein? oui, Ouais, on sent ouais, cette baisse de morale, cette solitude un petit peu. Il y a un changement qui va s'opérer, hein. d'accord. On vous aide, hein, aussi de votre côté. D'en haut, oui. Ouais, Beaucoup. beaucoup, Oui. beaucoup. Ben, je pense que c'est mes parents. Ce qu'on m'indique aussi, faites attention à vos articulations. D'accord. Au niveau des épaules, Oui, il y a quelques douleurs qui vont ressortir. Ou bien d'accord. vous avez déjà mal actuellement? Non, Alors, on m'annonce nuque et épaules, hein. d'accord. Ça, c'est les tensions. C'est quand on se fait trop de soucis en général. Quand on D'accord. rumine trop. C'est là, c'est sur les épaules qu'on ramasse. On D'accord. porte trop. Alors, c'est ce qu'on m'annonce au niveau de vos énergies. Oui, Sinon, il n'y a rien de bien particulier, hein. À part cette rien baisse de à... morale et puis, ces douleurs un petit peu au niveau des articulations. Bon, on va de nouveau arriver dans une période où il y aura passablement d'humidité, hein. Oui, oui, oui. C'est aussi ça qui fait ressortir un petit peu toutes ces douleurs, hein. Oui, d'accord. Donc, mais sinon, il y a rien de dramatique au niveau de vos énergies. D'accord, je vous remercie. Et puis, je peux vous demander encore une question? Oui, bien sûr. Excusez-moi, ça serait pour mon fils, ça commence par S. Oui, Et puis, ça serait pour le professionnel, s'il vous plaît. avec plaisir. Il est à la recherche ou il aimerait changer? Non, non. C'est pour voir comment ça continue. Oui, D'accord. c'est dans la vente. Vous voyez, il y a des hauts, des bas. Hein, Oui, voilà. bien sûr, bien sûr. Alors, l'évolution au niveau professionnel, c'est ça? S'il vous plaît. Alors, vous pensez fortement à votre fils? Oui. Je brasse quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Alors, évolution. Alors, il y a le grand soleil qui sort, hein? D'accord. Ben, Donc, il est bien. bon, il a une bonne place où il est, mais Ouais. vous voyez, hein. Ouais. Non, on lui a- le on grand lui a soleil, proposé, bon, un peu moins de salaire, puis lui, il n'est pas trop d'accord, quoi, avec les frais qu'il a. moi, je comprends. Alors, voilà, quoi. Mais il faut qu'il garde confiance, hein? D'accord.
D'accord. Oui, parce qu'il est très apprécié, hein, là où il est. D'accord. Oui. J'en doute pas. Papa, c'est mon fils, mais il sait faire vendre, lui. Grand Ce qui est succès, pas mon cas. beaucoup de partage et très apprécié. Oui. D'accord. Ben, je vous remercie beaucoup, Christelle. Mais c'est toujours avec un grand plaisir. Et puis, vous pouvez me dire, ma maman, si elle est toujours là, parce que ça fait 28 ans qu'elle est décédée. Alors, Si je elle vais... est toujours bien, enfin, ou bien si elle est partie pour une autre mission. Alors, elle est toujours présente. Oui, Oui, d'accord. toujours présente pour vous. Oui, et mon papa aussi, Alors, on va regarder pour le s'il vous plaît. papa. J'exagère, hein. Non, pas du tout. Alors, je regarde pour le papa. Oui, Aussi, toujours présent pour vous. d'accord. Eh ben, je vous remercie beaucoup, Christelle. Vous aimeriez voir vos vies antérieures, peut-être? Ben, s'il vous plaît. Alors, on va aller voir. Je prends le jeu. Alors, je vais simplement brasser, mettre vos énergies à l'intérieur. D'accord. Et puis, je vais poser les cartes. Vous me dites le petit stop quand vous le désirez. D'accord. Stop. Alors, la carte qui est sortie pour vous, alors on voit une valise qui est posée sur un rail de chemin de fer Oui. et c'est marqué partir ou voyager. Est-ce que ça vous parle déjà? Non. Alors, vous avez tiré cette carte à cause d'un vieux schéma qui s'est étalé sur plusieurs vies antérieures et qui a trait au fait de voyager ou de partir. D'accord. Vous remarquez peut-être que dans votre vie actuelle, vous êtes une sorte de vagabond où vous voulez toujours être par mon et par vos. Vous désirez peut-être voyager souvent ou trouver une carrière qui vous permet de bouger tout le temps. Vous pouvez également avoir tendance à déménager fréquemment. C'est par nécessité que vous avez développé cette propension à partir et à bouger. Lorsque vous viviez dans la peau d'un bédouin ou d'un autre genre de nomade, sur le plan relationnel, vous avez peut-être quitté votre partenaire ou été quitté par un ou une partenaire qui voyageait. Cette sorte de mouvement impacte la situation sur laquelle vous vous posez des questions aujourd'hui. Est-ce que cela vous parle? Pas trop, non. Pas trop. Non, parce que les voyages, j'aime pas trop. D'accord. Alors, voilà quoi. Est-ce que vous avez eu quelqu'un sur votre chemin de vie qui voyageait beaucoup? Ouais, j'ai mon ex-mari, oui. Ah ben voilà. Ah ben voilà pourquoi cette carte est sortie. Ouais, d'accord. C'est bien Ben, ce je vous qu'il remercie disait dans le beaucoup, tirage, Christelle. hein, c'est que quelqu'un de votre entourage aussi était un grand voyageur, voyageait beaucoup. D'accord. Ah ben, ça, c'est peut-être un de mes fils. Ouais. Il déménage souvent, lui. Il déménage souvent, oui. D'accord. C'est peut-être ça aussi. Voilà. D'accord. Eh ben, merci. Mais je vous en Christelle. prie, Et puis, bonne fin de soirée. bonne fin de soirée et plein de Merci. lumière pour vous. Oui, merci beaucoup, c'est gentil. Au Belle revoir, Christelle. soirée. Au Merci, revoir. au revoir. Au revoir. 0901 901 993, c'est le numéro qu'il vous faut composer, hein. Vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau, le 2, suivi du numéro du consultant ou de la consultante, hein. Regardez bien la petite échelle qui se trouve à droite de votre écran, hein. Sur cette petite échelle, vous avez les téléphones verts, consultant, consultante présent pour vous, petit téléphone jaune, le consultant, la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste un tout petit peu de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation, j'en suis persuadée. Donc, n'hésitez pas non plus, hein, le petit concours ouvert pour vous, hein.
un attel, un portable, vous composez le chiffre 700 et vous envoyez le mot TVM3 au chiffre 700, tout simplement, et grâce à ça, vous allez pouvoir participer au tirage au sort. Et au tirage au sort, vous allez pouvoir poser toutes vos questions pour la modique somme de 1 franc. Donc n'hésitez surtout pas à le faire, ce petit concours. Mais là, on va juste laisser un court instant une petite page de publicité et l'on vous retrouve juste après. Moi, je vous dis à tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà. Eh bien oui, parce que je ne suis jamais seule. Et vous savez que vous avez une équipe formidable présente pour vous. Vous regardez bien la petite échelle qui se trouve à droite de votre écran. Les petits téléphones verts, les consultants, consultantes sont présents, connectés pour vous. Petit téléphone jaune, le consultant, la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste un tout petit peu de patience. Et pour le petit concours, eh bien, c'est très très simple. Vous pouvez vous munir de votre portable, de votre Natel. Vous allez dans la rubrique Messages et là, vous allez tout simplement composer le mot TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez au chiffre 700. Et grâce à ça, vous allez pouvoir participer au tirage au sort. Et ce tirage au sort vous donnera l'opportunité de pouvoir poser vos questions ici à l'antenne. Oui, bien ici à l'antenne, vous pourrez poser vos questions pour la modique somme de 1 franc. Donc, n'hésitez pas à le faire, ce petit concours. Il est ouvert pour vous. Puis pour les personnes qui n'auraient pas de Natel, eh bien vous aussi, n'hésitez pas à faire votre propre petit concours sur papier. Eh bien là, il vous suffira simplement de mentionner votre nom, votre prénom et surtout ne pas oublier de mentionner votre numéro de téléphone pour que nous puissions voir avec vous à quel moment vous seriez libre pour pouvoir poser vos questions. Donc c'est très très simple, nom, prénom, numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours. TVM3, case postale 285 024, écu blanc, c'est très simple. Donc n'hésitez pas à aller faire ces petits concours ouverts pour vous aider aussi à avancer sur vos chemins de vie. Et puis ce soir, j'avais envie de vous reparler d'un instrument, un chouette instrument qu'on appelle la kalimba. Et oui, la kalimba, également appelée sanza, likebe ou encore piano à pouce, est un instrument originaire d'Afrique. Elle serait née 1000 ans avant Jésus-Christ avec des lames de bambou constituées d'une sorte de clavier en métal, souvent sur une gamme pentatonique ou diatonique, et d'un résonateur, calebasse ou coloquinte. L'accordage y est très simple et instantané puisqu'il s'agit de faire coulisser les lamelles. De la trance à la rumba zaïroise, la kalimba est également une partenaire privilégiée pour les conteurs et les griots. Steve Hackett, à l'époque où il était encore membre de Genesis, a joué de cet instrument sur l'album Wind and Wanted en 1976. En 2010, dans l'album Same Girl, l'interprétation standard My Favorite Things, Young-Sin Nan seul en s'accompagnant à la kalimba va droit au cœur. Kalimba et mythologie. Dans la mythologie Batu, chaque lame de la kalimba représente une phase de la création du monde. Saïdou Abashta, conteur et humoriste d'origine camerounaise, nous offre une belle image de la kalimba et du son de son pouvoir. Il est dit dans la mythologie Batu que Dieu créa les minéraux, les végétaux, les animaux en jouant de la sanza et que tous les êtres vivants cohabitaient dans une harmonie parfaite.
Puis, un beau jour, lorsqu'il joua son instrument, s'étant malheureusement désaccordé, jaillit alors une fausse note qui donna naissance à l'homme. L'homme se multiplia et perpétua alors la disharmonie qui était à son origine. Peut-être, semble-t-il, avons-nous à remettre de l'harmonie dans ce monde tourmenté, et la kalimba peut nous y aider. Si la kalimba est un instrument adapté au conteur, c'est parce que sa musique nous ramène à notre enfance, avec douceur, avec harmonie, avec renaissance. Les gammes pentatoniques, souvent employées pour la kalimba, sont dépourvues de toute tension. Une paix, une sérénité, un silence, une écoute particulière se manifestent avec sa magie. Alors moi, je voulais amener cette kalimba. Elle est ici, voilà. Je vais la poser là. Voilà une magnifique kalimba que je vous ai pris. Et pourquoi j'ai envie aussi de vous parler de cette kalimba? Parce que cette kalimba a une résonance. On a parlé beaucoup de bols de cristal qui vous aident au niveau de vos énergies. On a parlé aussi des bols tibétains avec les 7 métaux qui eux aussi aident au niveau de votre énergie. Eh bien, la kalimba, elle est employée pour aider au niveau de l'ossature. Et oui, on emploie la kalimba pour renforcer tout ce qui est au niveau de l'ossature. Alors, moi, je ne suis pas une grande spécialiste, je ne fais pas partie d'un groupe, mais je vais essayer quand même de vous jouer une petite mélodie, que vous vous rendiez compte un petit peu de la tonalité de l'instrument. Alors... Donc voilà un petit peu pour vous faire entendre la résonance, le son de ce magnifique instrument qu'on appelle kalimba. C'est vrai qu'il faut que je me mette à apprendre un petit peu quelques mélodies très harmonieuses pour pouvoir venir vous les jouer. C'est très simple en plus d'employer cette kalimba, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas besoin de savoir le solfège. Là, au-dessous, on ne le voit pas bien, mais il y a des lettres. Il y a un D, il y a un 2, il y a un B, il y a un 7, le G5. Et ces lettres, on les retrouve sur chaque lamelle. Et là, on va les retrouver sur chaque lamelle. Voilà, on voit que ça brille un petit peu, mais on le voit très très bien. Donc, il n'y a pas besoin de savoir le solfège. Si vous-même, vous avez envie d'apprendre à jouer du kalimba, eh bien, c'est très, très simple. Il n'y a pas besoin de savoir le solfège. On va vous donner des partitions avec, mettez vos doigts sur C, D, A, E, I. Et puis, petit à petit, à force de tapoter, de mettre vos doigts sur les lettres, eh bien, vous allez vous-même faire des résonances mélodieuses et des chants mélodieux. Donc, c'est très très simple, il n'y a pas besoin de savoir le solfège pour employer la kalimba. Et c'est un instrument qui aide beaucoup aussi au niveau de la méditation, à se détendre. Donc, pourquoi pas apprendre aussi de votre côté à jouer ce magnifique instrument qui peut être porté partout et qui est super léger. C'est vraiment un instrument très très léger. Qui a la grandeur, qu'est-ce qu'il faut dire, d'une boîte de Kleenex, à peu près. Voilà, la paume de ma main. Voilà, la paume de ma main, la même grandeur. Donc, il peut être transportable partout. Donc, si vous avez tout d'un coup envie de faire
Je sais pas moi, une petite soirée entre copains, entre copines, un petit moment de détente, et bien voilà, un petit instrument qu'on peut prendre partout avec soi et qui peut réénergiser aussi vos énergies, vous emmener en méditation aussi et renforcer tout ce qui est au niveau de l'ossature. Voilà pour cette kalimba que j'avais envie de vous présenter. Joli petit instrument, la kalimba. Et puis, il y a aussi un autre être, hein, parce que vous savez très bien que moi, je travaille beaucoup avec les élémentaux, les elfes, les fées, les gnomes. J'adore être en leur présence. Ils m'apportent beaucoup d'énergie. Et ce soir, je vous ai apporté un autre petit être que j'avais envie de vous présenter. Alors ça, c'est Lily. C'est Lily, c'est un petit être qui est nouveau venu dans ma demeure, hein. Voilà la petite Lily, elle est juste adorable dans son petit pot. Et cette petite Lily, elle a même le droit à son certificat d'authenticité. Eh oui, eh oui. Alors, cette petite Lily, qu'est-ce que c'est donc? Attendez, je vais vous la coucher un petit peu, ou bien, comment je peux la mettre pour que vous la voyez bien? Oups, là, elle dort. Bon, alors on va essayer de la mettre. Allez, tiens-toi bien, Lily. Voilà, est-ce que vous arrivez à la voir comme ça, notre chère Lily? Allez, Lily, elle a envie de dormir. Bon, il faut que j'y remette un petit peu d'herbe, hein, parce qu'elle adore l'herbe, notre chère Lily. Voilà, voilà notre chère Lily. Elle est super jolie, notre chère Lily. Alors, je vous parlerai de Lily tout à l'heure, car nous avons un appel. Oui, bonsoir et Bonsoir bienvenue. Cristal, merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Alors, ce serait pour une question d'ordre sentimental. Oui. J'aurais aimé savoir qu'est-ce que vous voyez, parce que je suis séparée depuis avec mon ami depuis 3 mois. D'accord. En fait, parce que voilà, je rends des services à ma maman qui est sortie d'hôpital, et puis lui, il n'aime pas avoir des contraintes, et puis on avait chacun à régler des choses de notre côté. D'accord. Et puis, vous aimeriez savoir... Alors, savoir si la relation, la communication est difficile, donc si ça va se renouer, et puis voilà. Ok. Alors, vous pensez fortement à monsieur. Oui, Je brasse le jeu et quand vous le désirez, le petit stop. top. Alors... Bon, c'est vrai que... Là, il y a ouais. Il y a eu un clash. Il y a un clash, il y a un désaccord. Mhm. Lui, il veut suivre le courant, il veut suivre son bout de chemin. Il n'arrive Mhm. pas à se mettre à votre place quelque part, hein. Mhm. À comprendre ce que vous êtes en train de vivre. Non, Mhm. il a beaucoup de peine, hein. Qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'il se mette à ma place? Bonne question. Je vous dirais, on serait dans le monde des barbapapas, hein, ce serait cool. Voilà. Mhm. Il prendrait votre place 1 ou 2 jours, ce serait sympa. Mhm. Mais ouais, c'est difficile, hein. Difficile. C'est difficile parce qu'en plus, il a du caractère, hein. Ah, alors oui. En plus, il a du caractère. Donc, ce que monsieur veut, monsieur l'obtient. Oui. Donc, puis là, c'est vrai que vous vous sentez seul, hein, à passer ce cap, hein. Oui. C'est pas facile, hein, pour vous. Non, mais je fais avec. J'essaie de me développer, de rendre des services à ma maman. Ouais, vous êtes chou, vous êtes vraiment chou. Parce que c'est vrai que nos Et je parents... rends des services à ma sœur elle s'occupe, elle me fait aussi un travail, c'est un échange. C'est chou, ça, vraiment. Moi, je comprends pas, hein, ces hommes qui pensent qu'à leur... Mhm. Et puis, ouais. C'est Quand tout va difficile. bien, quand tout va bien, il vole, et quand c'est l'hiver et ça, c'est difficile, il peut plus être tout le temps dehors. Alors tout d'un coup, si ça va pas, il m'appelle. Ouais, c'est ça. Et moi, je peux rien demander sur lui, mais lui peut tout demander sur moi. Mais c'est ça. C'est ça, c'est très difficile, hein, c'est très difficile.
Donc moi, je me suis dit, je règle mes affaires, je laisse un peu de côté, qu'il réfléchisse et qu'il fasse sa vie et qu'il voie avec les autres personnes Voilà. que c'est pas plus facile. Faire ses Pe- expériences. Pensez à vous. Pensez surtout à vous parce que vous avez déjà bien assez sur vos épaules, hein. Mhm. Il faut aussi que vous pensiez à vous, hein. Vraiment. Là maintenant, c'est le temps où il faut que vous appreniez à penser à vous. Parce que c'est bien d'aider le monde, c'est bien d'aider tout le monde, mais il faut pas s'oublier non plus, hein. Mhm. Donc, ne vous oubliez pas vous-même déjà. Mhm. Mais bon, voilà, je suis dans une année 3 et c'est un peu le blocage. Oui, Les c'est blocages, plein de blocage, ouais. blocages. J'ai plein de blocages. C'est blocage, Dans plein effectivement. de choses que je voudrais ou que et ça joue pas. C'est blocage. Mhm. Alors, on va regarder si vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'autre. Mhm. Alors, vous pensez au grand cœur rouge cette fois-ci D'accord. et quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Alors, y aura-t-il quelqu'un d'autre sur votre chemin de vie? Alors, actuellement, il y a ce ralentissement, hein. Mais effectivement, il y a quelqu'un d'autre qui va venir sur votre chemin de vie. Mhm. Oui. Et puis, ça sera une personne que je connais. Alors, je regarde. Alors, c'est une personne que vous avez déjà vue, mais que vous ne connaissez pas forcément. C'est une personne qui a déjà, si vous voulez, fait un passage sur votre chemin, Mhm. mais vous ne l'avez pas forcément fréquenté. Vous Mhm. l'avez déjà vu, vous avez déjà croisé, les chemins se sont déjà croisés, mais sans vraiment connaître la personne. Mhm. Et ça va être dans un laps de temps. Alors moi, je vois plus ça pour le printemps. Ouais, de toute façon, ouais. Ben voilà. Ok. Et puis donc avec ce monsieur avec qui je suis depuis un moment, mais qui fait tout ce qu'il a à faire et voilà. Oui, Donc vous voyez un avenir ou pas vraiment ou... moi je vous vois casser. Vous voyez que moi je casse. Mhm. Ouais, D'accord. ouais. Voilà. Et puis je voulais vous poser une question professionnelle. Oui, Je suis indépendante. oui. Et puis, voilà, j'essaye, ça fait 2 ans, donc je travaille dans la beauté et j'aurais aimé savoir au niveau de ma clientèle, mon chiffre d'affaires, si ça il va y avoir une augmentation, parce que là aussi... Alors, on regarde. Je rebrasse le jeu quand vous le désirez, le petit stop au niveau professionnel. Stop. Alors, au niveau professionnel, ici et maintenant. Alors, moi, je vois que la clientèle va arriver, hein, et de plus en plus, hein. Ah, d'accord. Ouais. Il y a eu un petit ralentissement, hein. Oui, puis j'ai des personnes qui sont malades et puis qui ont eu des problèmes de santé, j'ai perdu des clients, enfin bref. Mais j'en ai eu des autres, enfin voilà. Non, mais il y a la réceptivité, donc ne vous inquiétez pas, hein. Les gens vont revenir, hein. Vous D'accord. faites le nécessaire. D'accord. Donc, ne vous inquiétez pas, les gens, ils savent à qui ils ont affaire et puis ils vous font confiance. Donc, ça va, le bouche à oreille va se faire et puis la clientèle va arriver. Là, c'est sans souci. D'accord, super. Et puis je voulais vous poser encore une autre question Oui, sur mon beau-frère qui a des problèmes de voisinage. ok, On vous a donné le prénom et la date de naissance. ok. C'est Et D, non, c'est S. ok. Et je voulais savoir ces problèmes de voisinage s'ils vont être bientôt résolus. Parce que ça fait un moment, ils n'ont pas eu de chance. Voilà. Ils ont quelqu'un qui n'est pas du tout respectueux. Et ils ont dû beaucoup se battre. Et... Il y a eu affaire à la loi, là aussi, hein. Oui. Ouais. Oui, parce que quand vous avez des personnes...
voilà, qui n'ont pas les mêmes idées des règles suisses, c'est difficile. Mon Dieu. Alors, vous pensez à la question, je brasse quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Alors, qu'est-ce que ça dit de ce côté-là? Ouais. Les personnes en question, c'est vraiment des personnes... ouais. Comment est-ce qu'on dit? Je m'en foutiste. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ouais. Bon, on me signale le problème avec la loi, hein. Oui. Mais ça va s'arrêter, effectivement. Ça va s'arrêter? Oui. Oh, mais quelle bonne idée. Bientôt? Oui, Ah, oui, super. oui. Il faut qu'il garde confiance, hein. D'accord, Oui. ok. Parce Enfin, que... enfin. Bah, ça fait longtemps, hein. Oui, ça fait longtemps. Et Oh là puis, là. c'est vraiment toute l'énergie et tout son temps passé pour régler des choses que vous avez rien fait, hein. C'est juste une histoire de respect les uns vis-à-vis des autres. Mais. Et là, c'est des dépassements pas possibles. Non, alors il y a l'achèvement, faut qu'il garde confiance, hein. D'accord, ok. Ouf. Alors, et puis, donc, c'est bientôt. Oui, Vous pensez d'ici fin de l'année, l'été prochain? alors, plus proche. Alors, pour moi, ce sera plus proche. Je vois l'arrivée de la belle saison. Ah, d'accord. Donc, Ok. plus proche du printemps, que tout va se Voilà. dénouer. Ok. Alors, super. Ouf. Ouf, parce que les pauvres, alors, ouais, d'accord, ben génial. Et puis, j'avais une dernière question, si Oui. je peux, j'abuse. Dites-moi. C'est juste pour ma sœur, ses énergies, parce que elle fait tellement de choses. Ben, je vous ai dit que ma maman avait été hospitalisée. Oui. Elle est dans les trajets, elle fait les repas, enfin bref, elle s'occupe d'animaux, elle a un travail, elle a beaucoup de choses. Alors, on va regarder au niveau des énergies pour Nathalie, c'est ça? Voilà, oui, merci. Alors, les énergies pour Nathalie. Des fois, ça me fait peur, je me dis, j'espère que tout va bien. Alors, oups. Je brasse quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Ouais, c'est très très intense hein, sur son Oui. chemin de vie. Ouh là Tout là. à fait. Bon, elle a bien de la force, hein, votre sœur. Mhm, Elle gère, elle contrôle. mhm. Mais il faut aussi pas qu'elle s'oublie, hein. Ouais, les deux, ben on est un peu, voilà, parce Voilà. que, Vous ouais, pensez beaucoup aux autres et puis vous vous oubliez un petit peu, hein. ouais. Faudrait que vous vous preniez les deux sœurs par la main là, puis que vous vous offriez des bains. Ah, mais moi j'aimerais bien, mais bon, ce qu'il y a, c'est qu'elle est tellement dans sa responsabilité vis-à-vis des autres et régler plein de choses d'autres personnes que je Mais sais il faut pas la faire. mettre devant le fait accompli. Vous allez réserver Mhm, 2 billets. Vous avez, je crois, 2 ou 3 mois le temps d'employer la réservation, hein. mhm, Vous n'êtes pas obligé de l'employer tout de suite. mhm, Donc, vous allez réserver et puis vous lui dites, ben voilà, j'ai réservé pour nous deux, on va un après-midi complet au bain, je ne sais pas où, à Laver, à Charmey, où vous voulez, hein, il y en a assez. mhm, À Ouvrena, il y en a bien mhm, assez de ces stations pour se faire du bien. mhm. Donc, il faut la mettre devant le fait accompli et puis vous aussi. Comme ça, vous vous prenez par la main toutes les deux, puis vous vous offrez un moment de détente à vous deux, juste pour vous deux. Bon, pour l'instant, on entoure beaucoup notre maman, puisque Oui, voilà, elle a eu bah des oui, problèmes bien de sûr, santé, bien puis elle sûr. est âgée, puis Mais bon, juste un après-midi. voilà. Ouais. Oui, Juste un après-midi pour vous deux. Vous vous retrouvez toutes les deux. ouais.
C'est s'encourager aussi d'y aller à deux. Parce que c'est vrai Mhm, d'aller faire des bains comme ça toute seule, des fois, on n'a pas tellement envie. Puis d'y aller à mhm, deux, c'est plus sympa. mhm. Partager un petit D'accord, moment de détente, ça vous fera que du d'accord, bien. d'accord. D'accord? Alors voilà, je vous remercie infiniment pour toutes ces réponses. Mais c'est avec un énorme plaisir. Et puis, ben, je vous souhaite tout ce qu'il y a de mieux pour vous. Mais pour vous de même, je vous envoie plein de bonnes énergies et surtout pour votre petite maman, hein. Merci. Oui, 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 elle a été bien courageuse. Ouais, on lui envoie plein de bonnes énergies. C'est très gentil. Je vous remercie mille fois. Avec un énorme plaisir. Et puis, ne vous oubliez pas, Non, ni vous non. ni votre sœur. Attendez. Prenez un petit peu de temps pour vous. Merci, merci. Une Alors, belle une fin de excellente soirée. soirée. Au revoir, Au Cristal. revoir. Merci, Au au revoir. revoir. 0901 901 993, c'est le numéro qu'il vous faut composer, hein. Vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau, le 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante, hein. Regardez bien la petite échelle qui se trouve à droite de votre écran. Petit téléphone vert, consultant, consultante présent pour vous, hein. Petit téléphone jaune, le consultant, la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste patienter un tout petit instant. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation, j'en suis persuadée. Donc, qu'est-ce que je disais? Ah oui, on parlait de Lily, hein. Alors, notre chère Lily, elle a un certificat d'authenticité. Eh oui. Et nous appelons cela une mandragore. Eh oui, mandragore officinarum. Ben voilà, c'est aussi en latin, hein. Donc, la mandragore est d'origine d'Afrique du Nord, Europe méridionale et du Proche-Orient. Alors, cultivateur, la forêt lutine dans la terre sacrée est protégée. Description plante vivace à feuillage vert, elle conserve en ses mains une pierre aigue marine qui vous aidera à mieux communiquer. Propriété, la mandragore est une plante mystérieuse et très rare. Elle est utilisée en magie de plusieurs manières. Les feuilles, la racine, le jus, les larmes, tout est utile dans la mandragore. Cette fabuleuse plante fait partie de la famille des Solanacées, cousine de la belladone. Ses vertus sont aphrodisiaques, hallucinogènes, protectrices, antirhumatiques, purifiantes et bien d'autres encore. La floraison, la mandragore a la particularité de fleurir toute l'année si elle est conservée dans un bon environnement. Ces fleurs peuvent s'utiliser sèches ou en décoction afin de tonifier le corps et l'âme du buveur. Entretien, cette plante magique a besoin d'être en sécurité dans un petit pot, un linceul ou une fiole. Il faut de temps en temps contrôler si elle ne manque pas d'eau. Attention lors de la cueillette, prenez vos précautions et œuvrez avec délicatesse. Un cercle de sel pendant sa cueillette l'aidera à se régénérer plus vite. La mandragore sera fidèle, douce et protectrice pour vous, les vôtres et votre foyer si vous faites attention à elle. Donc voilà pour la petite histoire de notre petite Lily, la mandragore, qui est nouvelle venue dans mon petit monde. N'oubliez pas de regarder à droite de l'écran, hein, juste à droite de l'écran, les petits téléphones verts, consultant, consultante présente pour vous connecter. Petit téléphone jaune, le consultant, la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste un tout petit peu de patience. Mais là maintenant, vous savez quoi? Eh bien, j'aimerais bien vous mettre un petit peu à l'épreuve, comme d'habitude, hein. Vous savez que quand je viens ici à l'antenne, hein, je viens toujours avec un petit jeu, hein, aussi pour vous aider de votre côté, hein. Et ce petit jeu, c'est le jeu de l'enveloppe. Et comment ça se passe? Eh bien, c'est très simple. Je vais simplement vous demander d'imaginer que vos jambes, que vos pieds sont en train de s'enraciner profondément dans la terre. Vous prenez 1 ou 2 inspire et expire très profondément. Vous imaginez bien ces racines qui rentrent profondément dans la terre.
Une fois que vous visionnez bien ces racines qui rentrent profondément dans la terre, eh bien, vous laissez venir tout ce qui vient à vous. Quelle est l'image qui est cachée ce soir dans cette enveloppe? Quelle est cette image? Qui est représenté sur cette image? Qu'est-ce que vous ressentez? Donc, il y a certaines personnes qui vont peut-être avoir une odeur qui va apparaître. Peut-être d'autres personnes vont avoir un mot ou juste une vision. On va juste vous montrer, ben voilà, moi, là, je vois qu'il y a un animal, je vois qu'il y a un paysage, de l'eau, du froid, du chaud. Enfin, tout ce qu'il vous vient, vous allez notifier sur un petit bout de papier. Et juste après la page de publicité, eh bien, nous irons regarder quelle est l'image qui est enfermée dans cette enveloppe. Et ce petit jeu, ben, vous pouvez aussi le faire en famille. Et oui, continuez à le faire un petit peu en famille, ce petit jeu. C'est très, très sympa à faire. Donc, en attendant, on va laisser place à une courte page de publicité et l'on vous retrouve juste après. À tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà. Hein. Regardez bien à droite de votre écran. Hein. Les consultants présents pour vous, petit téléphone vert, ils sont connectés. Présents pour vous, petit téléphone jaune, le consultant, la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste un tout petit peu de patience. 0901 901 993, le 1, ben vous atterrissez ici, le 2 suivi du code PIN du consultant et de la consultante avec laquelle ou avec lequel vous aimeriez avoir une consultation. Et puis si vous vous dites, ben oui voilà, maintenant j'ai vu tout ce petit monde, je suis allée voir sur Internet, sur parlez-moi-d'avenir.tv, là vous avez toutes les images des consultants et des consultantes. Et si vous cliquez dessus, eh bien vous avez tous les descriptifs des consultants et des consultantes. Tout est bien détaillé, quel si elles emploient, si elles parlent une langue étrangère. Vraiment, tout vous est bien détaillé. Donc si vous dites, ben oui, ben voilà, j'ai été voir, mais là maintenant, tout de suite, ben, je ne sais pas trop vers qui me tourner, j'hésite, j'ai une hésitation, eh bien vous avez aussi la possibilité de composer le chiffre 3. Et le chiffre 3, ben, ça va être votre petit guide personnel. C'est lui qui va prendre la décision pour vous et qui va vous aiguiller vers la personne qui, j'en suis sûre, pourra très bien répondre à la question qui vous préoccupe. Donc là, vous avez toutes les possibilités. Vous avez aussi la possibilité de faire le petit concours. N'hésitez pas à le faire, ce petit concours tirage au sort. Oui, ça c'est très très simple à faire, ce petit tirage au sort. Vous êtes en possession d'un attel, d'un portable, vous allez dans la rubrique message, vous allez tout simplement composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez au chiffre 700. Et pour la modique somme de 1 franc, eh bien vous allez pouvoir poser toutes vos questions ici, à l'antenne. Et oui, c'est juste le top, donc n'hésitez pas à le faire, ce petit concours. Il est ouvert pour vous. Mais là, tout de suite, maintenant, petit concours personnel juste pour vous, la petite enveloppe. Vous avez votre petit bout de papier. Alors, on va aller voir. Qu'est-ce qui était caché comme image pour vous ce soir? Alors, si vous avez déjà ressenti qu'il y avait un petit peu de fraîcheur, alors, je vous l'accorde, il y a de la fraîcheur. Si vous avez peut-être senti une légère odeur de sous-bois, de forêt, alors ça, c'est juste le top. Si vous aviez ressenti un petit picotement, ça picote, alors là, bravo à vous. Si vous avez ressenti qu'il y avait un animal, eh bien, il y en a même 2. Elle a une petite image de saison que j'avais envie de partager avec vous, avec une bonne odeur de champignons de nos forêts. Et puis, 2 petits êtres qu'il nous faut impérativement protéger. Donc, si vous avez un jardin, n'hésitez pas dans votre jardin de laisser un petit coin de feuilles mortes pour que nos amis, les hérissons, puissent aller s'y enterrer pour pouvoir passer un bel hiver sans se faire écraser par les voitures, les camions, etc.
Donc si vous pouvez dans votre jardin laisser un petit tas de feuilles mortes dans un coin, eh bien nos chers petits amis iront s'y terrer pour passer un bel hiver, hein. Donc protégeons nos amis les hérissons. Voilà, jolie petite image que j'avais envie de partager avec vous ce soir, hein. Et puis là, pour vous, on est dans les plantes hein, aussi ce soir, hein. Après la mandragore, eh bien, j'avais envie aussi de vous parler d'une plante qui est très stupéfiante aussi. C'est l'un des remèdes les plus efficaces du monde. Et oui, et oui, et oui. Et chacun de nous peut simplement les cultiver dans sa maison. C'est ça qui est encore plus magique, c'est qu'on peut le cultiver dans sa maison. Mais de quoi allons-nous parler? Eh bien, du plantago major, ou plutôt grand plantain, est une plante médicinale pérenne que nous pouvons trouver très facilement en Europe et en Amérique. Son nom vient du latin et signifie forme de pied, car ses feuilles sont allongées et ressemblent à la forme d'un pied. Cette plante possède des caractéristiques similaires à celles du pissenlit, bien que sa façon la plus courante de bénéficier de ses propriétés soit à travers des infusions. Nous pouvons également inclure ces feuilles dans des plats comme des soupes ou des ragoûts, comme nous pouvons l'utiliser pour préparer des salades et d'autres plats froids. Ses propriétés curatives sont dues à sa teneur élevée en fibres, flavonoïdes et en autres nutriments extrêmement bénéfiques pour la santé. Ainsi, les flavonoïdes sont de très utiles car ils agissent comme antioxydants. Parmi les acides présents dans cette plante, on peut compter l'acide oléanolique, l'acide salicylique, l'acide caféique et l'acide citrique. De même, le plantago major contient de grandes quantités d'eau et de sucre tels que la saccharose et le fructose. Les protéines sont principalement concentrées dans les graines de la plante. Parmi les vitamines qu'elle fourmille, nous pouvons citer la vitamine C, la vitamine B1 et la vitamine K. Elle contient également des doses élevées de bêta-carotène et de minéraux tels que le calcium, le silicium, le zinc, le magnésium et le manganèse. Les avantages du plantago major pour la santé, grâce à toutes ces propriétés mentionnées ci-dessous, le plantain agit comme un expectorant, un antibiotique, un anti-inflammatoire, un dépuratif, un anti-hémorragique, un astringent, un émollient et un antiseptique. Un certain nombre d'avantages sont concentrés dans une plante sauvage que nous pouvons tous cultiver dans notre jardin ou dans des pots, tout simplement dans des pots. Nous allons vous présenter 5 usages différents du plantain afin que vous puissiez profiter de tous ses avantages. Alors, en effet cicatrisant, grâce à ses propriétés astringantes, cette herbe peut vous aider à guérir des plaies et même à soulager les piqûres d'insectes. Prenez des feuilles, lavez-les bien, coupez-les et appliquez-les sur la plaie. Vous pouvez les couvrir avec un pansement pour le rendre plus efficace. Améliorer la digestion. Le plantago major est idéal pour ceux qui souffrent de problèmes digestifs ou les gens allergiques à certains aliments. Les feuilles de plantain réduisent l'inflammation de l'estomac et contribuent à réparer la flore intestinale. Soulager les hémorroïdes. Encore une fois, les propriétés astringantes du plantain sont utiles pour soulager l'inconfort dû aux hémorroïdes. Vous pouvez préparer une pommade avec de l'eau, des feuilles traitées du plantago major que vous pouvez appliquer directement sur l'hémorroïde pour soulager la douleur et arrêter le saignement. Pour purifier le sang. Le plantain est un purificateur naturel du sang. Il est capable de soulager les symptômes de l'empoisonnement au mercure, de la diarrhée et les symptômes prémenstruels. Et oui, vous pouvez préparer des infusions à base de plantain en faisant simplement bouillir quelques feuilles dans de l'eau et en y ajoutant une cuillère à café de miel ou de stevia au thé pour le sucrer. Les autres utilisations du plantain,
soulage les symptômes de la cystite, traite la grippe et les angines, lutte contre les rhumatismes. Il est recommandé pour les personnes qui suivent des régimes amaigrissants car il donne un effet de satiété. Soulage les problèmes liés aux reins, à la vessie, réduit l'inflammation intestinale, soulage le mal de dents et aide à éliminer l'acide urique. Donc, très belle plante qu'il faut avoir chez soi, le planta major ou plantain. Planta major ou le plantain. Voilà, très belle plante qu'il vous faut. Vous pouvez le mettre en pot, donc il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas de jardin, bien juste en avoir un petit peu dans un pot. Ça peut peut-être vous aider de votre côté. Mais là, tout de suite, nous avons un appel. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. J'aimerais vous poser une ou deux questions. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, je crois que vous avez les coordonnées ou bien... Alors, j'ai un J puis j'ai un M. Voilà, c'est ça. Alors, dites-moi. Le J, c'est féminin, puis le M, c'est masculin. Tout à fait. D'accord. Alors, j'ai quelqu'un qui m'a dit éventuellement que, parce que ma maman est décédée là, il y a déjà quelques années, Oui. et puis quelqu'un m'a dit que dans sa maison que j'ai héritée, il paraît qu'il y aurait des valeurs qui auraient été cachées et qu'on n'a pas vues. D'accord. Alors, je ne sais pas si vous verriez quelque chose comme ça. Alors, je vais poser la question s'il y aurait quelque chose à l'intérieur de la maison de votre maman, donc. C'est-à-dire que maintenant c'est la mienne parce que je l'ai héritée, c'est une petite maison. Alors, je ne sais pas s'il faut dire, je pense que c'est plutôt dire que c'est la mienne parce qu'au fait, ça fait plusieurs années qu'elle est à mon nom, quoi. Alors, on va regarder tout ça. Voilà. Ça peut être, on m'a dit que ça pouvait être, c'est quelqu'un, je pense, qui connaissait la personne, qui m'ont dit que ça serait peut-être dans une cave ou bien, vous voyez, je ne sais pas plus. Alors, je me suis dit, au cas où, je vais peut-être vous poser la question quand même. Alors, on va regarder s'il y a déjà quelque chose dans cette demeure. Et puis, s'il y a quelque chose, vous savez que nous avons une personne dans notre équipe qui est super douée pour retrouver les choses perdues. C'est Lucie qui travaille à l'arrière. Ah, d'accord. Disons que je ne sais même pas si c'est perdu ou pas. Non, mais même si c'est caché quelque part, je suis persuadée qu'elle va pouvoir vous aider à retrouver. Elle pourrait nous dire s'il y a quelque chose ou pas. Exactement. Oui. Et si vous pouvez déjà me mettre sur la voie, ce serait, oui. Voilà. Alors, on va déjà regarder ça. Vous pensez fortement à la question, je brasse. D'accord. Et quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, effectivement, oui, il y a quelque chose. Oui. Il pourrait y avoir quelque chose, donc d'accord. Oui. Parce que c'est vrai que je n'étais pas du tout au courant et puis il faut croire que c'est un signe que quelqu'un me l'ait dit comme ça tout d'un coup, quoi. Ben voilà. Il y a quelque chose, mais si vous voulez savoir où c'est, à quel endroit, je vous conseille d'appeler Lucie parce qu'elle sait retrouver les choses. D'accord. C'est quelque chose de votre jeu, là, c'est sorti vraiment positif ou bien s'il y a des doutes ou bien... Non, c'est sorti positif. Positif, d'accord. Oui. Mais ça sort aussi quelque chose donc qu'on ne connaît pas, qui est caché. Ça peut pas être, je sais pas, un meuble dedans ou bien... Non, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, effectivement. Ah, qu'on ne connaissait pas, d'accord. Ouais. Bon, c'est gentil. J'ai encore 2 questions, ça va, si c'est possible. Mais bien sûr. Alors, j'aimerais savoir pour ma pension alimentaire, parce que j'ai des problèmes là. J'aimerais juste savoir, mon mari a tout d'un coup arrêté parce qu'il a pris sa retraite alors qu'il a pas le droit d'arrêter de payer la pension. Et comme il a tout caché l'argent, donc il est presque comment on appelle ça là, aux prestations complémentaires. Ouais. Alors voilà, alors qu'il a des centaines de milliers de francs de côté. J'aimerais savoir s'il y aura moyen par un avocat à ce qu'il continue à me payer cette pension qui est vitale pour moi. Alors, on regarde. Alors, si jamais le code PIN à Lucie, c'est le 429. Oui, alors je vais prendre note. Oui, d'accord. Alors,
Alors, on pense à votre question. Mhm. Je brasse le jeu et quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Alors, oui, c'est vrai que c'est lourd de votre côté. Oui, c'est pénible. Ouais. Alors, on voit la justice. La justice, elle est là. Et effectivement, grâce à la justice, vous allez récupérer votre bien. Mhm. Donc, il sera obligé de continuer à... Parce que normalement, c'est d'après le jugement fédéral, c'était ad vitam aeternam, mais lui, il est malade quand même. Je veux dire, Ouais. il a été reconnu un peu entre le manipulateur et le psychopathe, donc il fait ce qu'il veut. Il pense qu'il peut tout arrêter comme ça, puis dire qu'il a plus rien, puis qu'il me paye plus, quoi. Non, Voilà, non, alors non. je savais pas. Ça se passe pas comme ça. C'est vous qui allez avoir gain de cause. On voit, il y a la justice et puis que ça vient de votre côté. Ah d'accord, parce que c'est vraiment pour moi c'est vraiment vital, vous voyez, Ben, c'est bien pas sûr. superflu. Bien sûr. Il y a des gens des fois qui ont des capitaux, voilà, puis que c'est un surplus, mais là c'est vraiment pour payer mes factures, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Et puis j'ai aussi un problème qui est aussi lié à cette une sorte de potion là. Enfin voilà, c'est tout lié avec cette fin de divorce. J'ai les impôts qui m'embêtent aussi, alors que j'ai théoriquement rien besoin de leur payer sur ce qu'ils me demandent, parce que tout est déjà fait et tout. Mais ils continuent à me kikiner. J'aimerais savoir aussi, parce que j'ai pris une avocate, j'espère qu'elle est bien, parce que je la connais pas autrement. Elle est fiscaliste et avocate normale, Oui. guillemets, donc voilà. Et puis elle s'occuperait aussi de ça, savoir si j'ai aussi gain de cause sur ces impôts qui me cassent les pieds là depuis des années, malgré qu'ils veulent pas donner les preuves que je demande, ils en ont pas d'ailleurs. Et puis voilà, comme c'est les impôts, ils se permettent tout. Ben oui, bien sûr. Alors j'aimerais savoir si grâce à cette personne, je sais pas si vous pouvez voir dans le jeu en même temps si cette avocate est bien, parce que c'est elle comprendrait pour la potion alimentaire aussi. Et puis comme elle est fiscaliste, apparemment ça devrait pas lui poser de problème de dire oui ou non s'ils vont me ficher la paix, quoi. Alors, on va déjà régler la question au niveau des impôts, puis après on ira voir au niveau de votre avocate si elle est bonne ou pas. D'accord, c'est gentil. C'est deux questions différentes. Ah d'accord, oui. Alors, le petit stop. Stop. Alors, mais si j'ai eu un... Oui, effectivement. Elle va lutter pour vous, Donc, c'est bien ce qu'on me dit dans le jeu. Donc, pour moi, vous avez choisi la bonne personne. La bonne personne, oui. Oui, parce que ça sort déjà dans le jeu, là. Ah d'accord, c'est bien, alors on n'a Ouais. pas besoin de... Elle va lutter pour vous, pour que vous ayez gain de cause, Et puis vous pensez que normalement je devrais avoir gain de cause, mais ils sont tellement tordus que... voilà, et si on passe pas par un avocat qui nous fait déposer des sous et tout, voilà. toute seule on arrive C'est pas. toujours Quand même. une histoire de petits sous, Ah oui, ça c'est sûr, mais là, vous voyez, sitôt qu'on parle d'avocat, ça peut les faire changer d'avis, parce que là, j'ai rien à leur verser, donc, mais Ouais. ils essayent par tous les moyens, puis c'est lié justement à ce divorce, donc Ouais. ça devient infernal, quoi. Donc, c'est elle qui va lutter intensément. Elle va bien bosser pour vous, Et puis, j'aurai gain de cause à la fin, vous Oui. pensez aussi? Oui. D'accord. Oui. Ah, mais c'est génial. Vous me tirez une épingle du pied, là. Ça donne de l'espoir. J'ai juste encore une question, si c'est possible, je sais Mais pas. oui. Voilà. Alors, c'est sur le M, là. Oui. Voilà. J'aimerais savoir, au point de vue énergie ou comme ça, d'ailleurs, c'est lui qui est lié à ma potion alimentaire, au cas où. OK. Puis voir ses énergies, voilà ce qui sort pour cette personne. Alors, on va regarder tout ça. Je brasse le jeu quand vous le désirez. Le petit stop. D'accord. Stop. Alors. Bon, c'est une personne qui va se retrouver seule, Oui, il est avec, depuis 15 ans, déjà bien avant mon divorce, il était déjà avec une personne qui a 10 ans de plus que lui. Ouais, Et il va se puis- retrouver seul, On m'a dit qu'elle était malade, alors je sais pas si c'est une question... Vous pensez que c'est une question de rupture toute simple, ou bien est-ce qu'elle pourrait avoir un problème de santé, de santé d'énergie, comme vous dites, là, pour les cartes
Ben, écoutez, moi je vois qu'il va se retrouver tout seul déjà, qu'il va se retrouver bien embêté parce qu'il y a bien des choses que, malgré qu'il essaye de cacher passablement de choses hein, au Mhm. niveau... Et il fait que ça, donc depuis 20 ans, mais il n'a jamais été Ben là, il va puni. être embêté, hein, parce Ah, qu'il va se d'accord. retrouver... Ah ouais, il va se retrouver à devoir plein de choses qu'il a bien cachées. Ah, d'accord. Bah, Ah ouais, c'est... Oui, parce qu'alors là, franchement, ça fait 20 ans qu'il il fait absolument ce qu'il veut. Hein. Il était patron, il fait ce qu'il veut. Il a pas passé. Moi, j'ai pas reçu un franc de tout ce qu'on a droit après 40 ans de mariage. Les acquis, tout ça, j'ai rien reçu du tout. J'ai créé, c'est lui, moi qui ai créé son entreprise. Donc, vous voyez, c'est rien. Il est carrément impuni depuis 25 ans. ouais, ben là, il y a des choses qui vont ressortir, ressurgir, hein. Ah d'accord. Bah, Ouais. Puis question, quand vous dites il va se retrouver seul, vous pensez que il sera plus avec cette personne-là qu'il est depuis 15 ans, donc il y aura une rupture Il ou y bien aura quelque une chose comme ça. rupture, ouais. Mais Ouais. vous, c'est assez proche ou bien parce qu'en fait c'est lié à tout parce que c'est un personnage qu'est-ce que vous voulez s'il se retrouve tout seul, il va un peu paniquer parce que elle le pousse derrière, voyez. Donc du moment qu'il se retrouverait seul, ça veut dire qu'il va perdre les pédales aussi si on lui pose des questions sur ce qu'il a caché, quoi. Voyez, il aura plus Ben, ce soutien. ben voilà, on veut cacher des choses. La vérité, elle sort un jour ou l'autre, hein. Oui, ben j'espérais plus, hein, parce que 20 ans c'est long, hein, je peux vous Oui, dire, même avec la justice et tout, ouais, ils l'ont tout laissé pour, voilà, ils sont tous mis de son côté à lui, quoi, voilà. ouais, ouais. Alors j'ai pensé que ça serait fichu, mais ça c'est une rupture qui est rapide, vous pensez, ou est-ce que vous pouvez voir? Alors, rupture rapide, ça va se faire. Dans l'espace-temps, c'est très difficile Mhm. à le dire, mais ça va se faire. Et puis, c'est vrai qu'il y a des choses cachées qui vont ressurgir. Et puis, lui, il va se retrouver un petit peu bec de gaz, hein, comme on le Ah dit en beau d'accord. français, hein. Mhm. Oui, parce qu'on m'avait dit aussi qu'il avait les énergies qui étaient... oui, il était fatigué. Mais évidemment, quand on Ben a oui. tout ça à gérer, hein, des choses Des qu'on est choses obligé de... cachées, à force de Voilà, des choses, cacher, 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 ben, ça le fatigue. Et puis, ben on oui. m'a vraiment dit que ça serait vraiment un petit peu dramatique, quoi, vers la fin, là, parce que ça va lui tomber dessus, en fait. Voilà. Ben voilà. Mais ça, c'est ses énergies à lui, hein. Maintenant, Allez, ouais. il faut penser à vous, chère madame. Oui, 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 mais tout est lié. Mais Oui, ça fait oui, des mais je années que je comprends. lutte, vous voyez. Je Mais enfin, comprends. bon, vous me donnez des bons espoirs, là. Alors voilà. Alors, ben, je vous remercie beaucoup. Mais c'est avec grand plaisir. Et puis, ben, je vais voir avec cette dame Lucie, là, pour Voilà. qu'elle retrouve les choses et tout. Ça serait intéressant voilà, de savoir ce qu'elle voit, Mais quoi. oui, avec grand plaisir. Je vous remercie beaucoup, en tout cas, c'est très gentil. Mais je vous en prie, belle fin de soirée à Alors, bonne vous. soirée, au revoir, Au revoir. merci. Au revoir. 0901 901 993, hein, c'est le numéro qu'il vous faut composer, hein. Vous pouvez composer le 1, vous atterrissez ici sur le plateau, le 2 suivi du code PIN du consultant ou de la consultante avec laquelle ou avec lequel vous aimeriez avoir une consultation, hein. Regardez bien la petite échelle qui se trouve à droite de votre écran. Les petits téléphones verts, les consultants, consultantes sont présents, ils sont connectés pour vous. Petit téléphone jaune, c'est qu'ils sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste un tout petit peu de patience, mais vous aurez aussi votre propre consultation, j'en suis persuadée. Donc regardez bien cette petite échelle hein, qui se trouve à droite de votre écran. Et là, ben, on va repartir un petit peu dans les thèmes, hein, parce que j'en ai apporté pour vous aider. Hein. 6 choses que la peur ne veut pas que vous sachiez. Et oui, parce que quand la peur se met sur notre chemin, eh bien, elle nous cache certaines choses, on va aller voir. La peur peut être l'excuse parfaite pour ne pas faire quelque chose ou à défaut, ce coup de pouce qu'il vous manque pour vous décider et tenter votre chance. Si vous trébuchez sans cesse, vous pourrez vous relever. N'êtes-vous pas fatigué de lutter contre la peur et d'avoir l'impression de ne jamais la vaincre? La réalité, c'est que vous ne pourrez jamais gagner la bataille contre la peur. Mais on peut la dresser. Et oui, vous savez, la douleur que provoque le fait d'avoir peur, ce que cela a engendré dans le passé et ce qu'elle entraînera dans le futur si vous ne l'arrêtez pas. Vous connaissez sûrement plusieurs méthodes pour vaincre ce sentiment, mais peu importe le nombre de fois que vous l'aurez vaincu, elle reviendra toujours plus fort.
Cela n'arrive pas qu'à vous. La peur fait partie de nous tous et nous permet d'être plus en sécurité dans des situations de danger. Le problème, c'est qu'avec le temps, ce sentiment peut s'installer dans votre vie et s'emparer de votre volonté. Identifiez les choses que la peur ne veut pas que vous sachiez, puis travaillez dessus pour en réduire les effets. La peur vous ment. La première des choses que la peur ne veut pas que vous sachiez, c'est qu'elle nous ment constamment et nous fait nous sentir misérables à chacune de nos pensées. Avoir une promotion, seuls les meilleurs en sont capables. Lutter pour vos droits, si on vous traite mal, c'est parce que vous le méritez. Expliquer une nouvelle idée, vous n'obtiendrez que des moqueries. La peur est une émotion très dangereuse. Physiologiquement, c'est l'un des mécanismes de défense les plus utiles que possède l'être humain. Cependant, vous devez éviter qu'elle ne transforme votre réalité. Bien que nous puissions nous en séparer, il est fondamental d'apprendre à la garder sous contrôle pour éviter qu'elle ne détermine votre manière d'agir. Alors, la connaissance de soi peut être synonyme de bonheur. Vous êtes capable d'atteindre ce à quoi vous aspirez. La peur, autre chose que la peur ne veut pas que vous sachiez, c'est que peu importe votre situation actuelle ou les difficultés que vous pensez rencontrer, vous pourrez faire ce que vous souhaitez. Beaucoup de gens se laissent emporter par la peur et écoutant les messages négatifs de leur esprit. Il est certain qu'atteindre de grands objectifs est compliqué et prend beaucoup de temps et d'efforts. Et si ce n'était pas le cas, vous ne seriez pas motivé par le résultat et vous n'apprendriez pas pendant le processus. Il n'est jamais trop tard de changer. Combien de temps avez-vous supporté cette relation de couple ou cette amitié toxique? Depuis combien de temps pensez-vous à faire ce voyage qui vous fait tellement envie? Depuis combien de temps supportez-vous ces choses par peur? Autre chose que la peur ne veut pas que vous sachiez, c'est que ni l'âge ni aucune autre circonstance est un obstacle au changement. Pour qu'un changement passe de l'imagination à la réalité, il suffit de le produire. Si quelque chose va réellement mal dans votre vie ou s'il y a quelque chose que vous voulez vraiment faire, réalisez un plan d'action. Vous avez déjà l'objectif? Procédez aux étapes nécessaires pour le rendre réel. Personne n'est plus qualifié que vous pour décider de votre vie. Un facteur qui provoque souvent la peur est l'avis d'autrui. Et tout le monde fait des commentaires sur la vie des autres, que ce soit pour critiquer ou pour aider. Toutefois, vous êtes le ou la seule à posséder le droit de décider des changements de votre vie. La peur de la critique peut parfois provoquer que vous vous sentiez enlisé dans des situations que vous n'aimez pas, que vous ayez une profession qui ne vous passionne pas. Peut-être pensez-vous que de cette manière, au moins, vous aurez la reconnaissance des autres. Mais cela n'est pas tellement certain. Finalement, il y aura toujours quelqu'un pour parler de vous, car c'est la nature humaine, et c'est bien ainsi. Vous ne pouvez pas toujours plaire à tout le monde. Ce que vous pouvez faire, en revanche, c'est vivre en accord avec vos espoirs et vos rêves. Il est fort probable que l'on continue de vous critiquer, mais vous serez sans aucun doute plus heureux et plus heureuse. Vos erreurs passées ne définissent pas votre avenir. La peur, la cinquième chose que la peur ne veut pas que vous sachiez, c'est que les erreurs que vous avez commises n'ont aucune raison de définir votre avenir. Nous commettons toutes et tous des erreurs et nous portons toutes et tous le poids des choses que nous n'aurions pas dû faire. C'est naturel, car la vie consiste à essayer des nouvelles choses et à prendre des décisions. Lorsque vous faites ces deux choses, il est impossible de ne pas commettre des erreurs. Mais ces erreurs peuvent être d'une grande aide pour trouver le meilleur chemin vers vos objectifs.
Ne soyez pas de ces personnes qui, à cause d'une erreur, cessent d'essayer et restent plantées là. Au lieu de cela, utilisez vos erreurs pour voir quel chemin ne pas prendre ou pour en tirer une leçon. Vous voulez en savoir plus? Pardonnez, lâchez prise et refermez le passé. La seule chose qui s'interpose sur votre chemin n'est pas la peur, mais vous. Vous pensez que c'est la peur qui vous paralyse. La vérité, c'est que ce n'est pas le cas. Il est certain que la peur peut engendrer de l'incertitude et des doutes, mais celle-ci qui décide de rester bloquée, c'est vous. Quand la peur arrive, vous avez deux options, lui faire face et rester bloqué, ou voir l'avertissement que la peur veut vous donner, prendre vos précautions et agir. Lorsque vous cesserez de voir la peur comme le grand obstacle de votre vie, vous serez entièrement responsable de vous. Essayez-le dès aujourd'hui. Vous verrez que malgré l'incertitude, être responsable de vos actes est très gratifiant. Voyez, la peur nous cache beaucoup de choses. Donc, essayons d'éviter cette peur. Essayons de regarder plus loin que cette peur. Osez aller plus loin. Osez aller vers vos objectifs. Osez aller vers vos envies, vos buts. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Oui, bonsoir. Bonsoir Christelle, c'est Viviane. Mais bienvenue. Oh, ça me fait plaisir de vous entendre. Merci beaucoup. Christelle, vous savez ma date de naissance, hein? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, je vais très mal. Je suis blessée parce que j'ai un ami qui est moitié français, mais plutôt allemand. D'accord. Mais on s'entend très bien. Oui. Et maintenant, il est en Allemagne pour un projet, parce qu'il est dans l'immobilier. D'accord. Alors, il a pris ces deux... comment est-ce qu'on dit, ces deux personnes qui lui aident. Oui. Et puis, il devait demander si la banque était d'accord de sortir une certaine somme d'argent. Oui. Ses collègues, comme on dit. D'accord. Alors, ils étaient 3 avec... il faut que je vous dise son prénom, c'est important. Oui, je l'ai le prénom, ne vous inquiétez pas. Martin. Oui, je l'ai. Martin. Oui. Et total, normalement, il vit à Lausanne. Oui. Et puis, ils lui ont conseillé d'aller en Allemagne parce qu'il aurait plus de chances de recevoir l'argent qu'il demande. D'accord. Parce que ça chiffre, hein? Oui. C'est pas un petit truc, hein? Oui. Et donc, ça fait 2 mois qu'ils sont en Allemagne. Et puis, nous, donc moi et lui? Et lui, on se parle le soir. D'accord. Et je le laisse tranquille la journée parce que comme c'est le principal actionnaire, alors il y a du boulot. Oui. Et puis, ils ont eu une séance. Ensuite, ils avaient soit le numéro 1 avec 200 000 euros à 4% d'intérêt, Oui. ou soit le numéro 2 à 500 000 euros avec
5% d'intérêt. D'accord. Et puis, ils ont discuté ensemble et ils ont discuté ensemble. Il a fait part de mon existence parce que il a 49 ans Oui. et il m'a choisi parce que je suis une femme mûre. Et puis que pour son travail, j'ai de l'expérience. Pas dans ce qu'il fait, mais je peux dire mon idée. D'accord. Et puis il me dit, écoute, mes collègues, un matin, il m'appelle, puis il me dit, écoute, mes collègues voudraient bien avoir ton idée si toi, tu choisirais le 1 ou bien le 2. D'accord. Parce que on a tous une idée, mais on n'est pas sûr. D'accord. Hein? J'ai dit oui, mais moi je suis pas dans l'immobilier. Hein? J'ai dit moi si je me gourre, non, on veut juste savoir ton idée. Et j'ai dit le numéro 2. Et j'ai entendu derrière, ils étaient tous contents parce que c'était ce qu'ils avaient choisi. D'accord. Avec aussi mon compagnon. D'accord. Donc, le projet a passé, Oui. la banque a donné les 500 000 euros sur un compte, bien entendu, et puis normalement, il aurait dû rentrer à Lausanne le 27 octobre. Mais comme le projet, ça s'est terminé plus vite, il m'a dit, écoute, je risque de rentrer plus vite. D'accord. Alors il m'a dit, tu sauras, je vais dire bonjour à ma sœur, qui est à Lausanne, et puis il a un fils qui a autour des 6-7 ans, parce qu'il a perdu sa femme dans un crash D'accord. d'avion. D'accord. Hein? Alors, il m'a dit, je vais leur dire bonjour et après je viens chez toi parce qu'on ne se connaît pas. D'accord. C'est un. Et après, il m'a dit, quand j'ai dit oui, mais tu viens chez moi pour un jour ou 2 jours. Non, il me dit, je viens chez toi et c'est à toi de dire si je reste ou bien si je repars à Lausanne. Ça sera à toi de dire ce que tu penses. Et suite à ça, malheureusement, la semaine passée, un soir, il me dit, je te téléphone de l'hôpital. Ah bon? Donc, il était en Allemagne. Hein? Oui. Et, ah bon? Je dis comme ça. Oui, parce que il me dit, il y a un de mes collaborateurs qui a eu un accident de voiture et puis il s'est fracturé un pied. Alors, mais qui me dit, il veut s'en remettre. Alors donc, il a discuté avec, il avait l'air d'être bien, mais bon, il était à l'hôpital. Et puis il m'a dit, ça c'était jeudi, Oui. le jeudi passé. Oui. Et puis il me dit, tu sauras, je travaille vendredi matin, mais seulement le matin. Puis j'ai dit, écoute, t'es d'accord qu'on parle un peu samedi parce que tu travailles pas, et puis on va un peu plus en avant pour se connaître. Pour se connaître. Merci de m'aider. Et puis vendredi, pas de téléphone, parce qu'il m'appelait le soir, pas de téléphone. Et puis samedi matin, je savais qu'il travaillait, j'ai téléphoné. J'ai dit, écoute, je t'ai attendu jusqu'à minuit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, écoute, j'ai une mauvaise nouvelle. Hier, l'hôpital m'a téléphoné, mon collaborateur est décédé il avait de l'eau dans les poumons. Moi, j'ai eu ça. Alors, il est décédé. Puis
j'ai dit, il avait quel âge? Il m'a dit, il avait 70 et quelques, mais il m'a dit, je peux plus parler. Il m'a dit, je suis choquée. Je Il y a comprends. 2 jours, Je comprends. je discute avec. Est-ce que 2 j'ose jours juste après, vous interrompre? Oui, oui, Quelle serait juste votre question? oui. Eh bien, ma question, c'est que maintenant, ils sont tous à Lille, parce qu'ils habitent à Lille. Et puis, ils sont tous à Lille. Il a fallu le réapatrier à Lille pour l'enterrement. Oui. Donc, ils sont pas beaucoup. Maintenant qu'il y en a un, malheureusement, qui est décédé, ils sont que 2. Oui. Alors, comme j'ai pas beaucoup de temps, maintenant, ils sont à Lille pour l'enterrement. Et puis, c'est normal, j'ai plus de nouvelles. Et puis, hier matin, j'ai eu un petit message de mon copain me disant que qu'il voulait rester un petit moment là-bas parce que c'était quand même leurs collègues, ils ont travaillé ensemble et tout, et puis il voulait pas laisser sa femme toute seule. Alors je pense qu'il devait y avoir passablement de monde parce qu'il m'a mis deux lignes, c'est tout. Oui. Et puis il m'a dit, écoute, j'ai pas Mais envie de parler. juste, quelle est votre question au juste? Eh bien, Parce que ma là, il reste question- très peu de temps avant la fin de l'émission. Donc, Ma question est de savoir si il va venir chez moi. Parce que aujourd'hui, alors, on ma pose la sœur- question, je regarde. D'accord? Je oui. brasse le jeu. Oui, Quand vous voilà, le désirez. c'est ça ma question. Parce que ma sœur est sûre que c'est pas vrai. Alors, on va regarder tout ça. Oui. Et elle est sûre que c'est pas vrai, que c'est pour me faire croire des choses. Elle m'a choquée. Vraiment, elle m'a choquée. Alors, je brasse le jeu. Vous Parce me dites un que- petit stop? Oui, c'est stop. Voilà. Alors, que je pendant- regarde. Pendant que vous regardez, ils doivent, avant qu'ils viennent chez moi, ils doivent retourner en Allemagne, finir leur travail, parce que maintenant, avec ce deuil, ils ont 1 semaine et demie de retard. Mais après, il rentre, il a fini. Alors, ma sœur, elle, est certaine que je me fais avoir, qu'il ne rentrera pas, que c'est une arnaque, que je me fais avoir par ce jeune homme. Alors, ça fait longtemps que vous communiquez avec ce jeune homme? Ça fait 1 mois. Ouais. Alors, moi, je vous dis, faites attention. Mhm. Je vous dis, faites attention, parce que c'est vrai qu'il y a le jeu de la roublardise qui rentre en ligne. C'est vrai qu'il faut écouter sa petite voix intérieure, qu'il y a la roublardise qui joue. Moi, je vous dirais, faites attention. Ça veut dire, soyez un peu plus clair, s'il vous plaît. Alors, il y a la roublardise, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas clair. Ah, D'accord? mais ma question, c'est de savoir s'il va venir chez moi, comme il m'a promis. Alors, écoutez, moi, je vous dis, faites très attention, il y a la roublardise. Pour l'instant, il n'y a pas marqué qu'il y a un déplacement. Mhm. Donc, Bon, il y a m'a des paroles, il y a beaucoup de paroles, mais il n'y a pas de déplacement. Mhm. D'accord? Mais de toute façon, maintenant, il m'a marqué, je reste un moment en France, Oui. mais après, il est obligé de retourner en Allemagne pour finir ce qui devait finir. Hein. Ils en ont encore pour 1 semaine et demie. Mais après, normalement, comme il m'a promis, il viendrait chez moi. Alors Mais là, moi, voilà. Moi, je n'ai pas de déplacement et j'ai la roublardise dans le jeu. Donc, faites attention. dites-moi oui ou non. Alors- Et dites-moi si ce
qui est important Oui, ce pour qui est moi, important que vous sachiez, je viens de le dire, c'est qu'il y a la roublardise dans le jeu et qu'il n'y a pas de déplacement. donc il ne vient pas chez moi. Et je ne vois pas de déplacement pour venir chez vous, non. Même après l'enterrement, ils devront retourner en Oui, Allemagne. j'ai compris qu'il doit retourner en Allemagne. Ça, j'ai Oui, compris. donc ça risque, voyez, De prendre du temps, de oui. rallonger, Oui, comme on dit. mais là, dans le jeu, je n'ai pas de déplacement. Donc il ne vient pas chez moi. Pas, non. Vous savez, je préfère que vous soyez clair. Oui, ben je vous le dis clairement. Parce que, je vous dis, ma sœur m'a dit, aujourd'hui, elle m'a, j'étais vraiment choquée parce qu'elle n'y croit pas. Ben Qu'ils viennent voilà, chez elle moi. a peut-être raison, elle a peut-être une bonne intention Oui. vis-à-vis de vous, de vous Et dire... ma fille, parce que je peux parler avec. Oui, mais il faut que elle vous m'a dit- compreniez, madame, il faut que vous compreniez qu'il faut faire très, très attention avec Internet, hein. Oui, Il faut ça faire je sais. très, très attention avec ça, hein. Oui. Il y a... Et ma fille, elle m'a dit, tu sais, ça m'est arrivé la même chose. J'avais aussi un copain, mais lui, il a dit que sa maman était décédée et que c'était pas vrai. Ouais. Il Voyez. faut faire très, très, très attention avec Internet, hein, vraiment. Mhm. Il y a des grands roublards qui profitent justement de votre gentillesse. Et Oui, puis, parce qu'il m'a dit, il m'a dit, tu vois, maintenant je n'ai plus de femme depuis un moment, et puis je t'ai choisi parce que j'avais mis une annonce sur Internet, et puis il m'a dit, je t'ai choisi toi parce que je voulais une femme mûre. voilà. Et puis une femme mûre et une femme qui a de l'expérience. Parce que lui, il a seulement 49 ans. Hein. Ben oui. Alors moi, ce que je vous dis, chère madame, faites très, très attention. Et avec cette personne, je vous conseillerais de laisser tomber. Je préfère, je ne sais plus votre prénom, Cristal, je préfère que vous soyez franche oui. avec moi. Je Que vous le vous dis, me dites- je vous le dis très clairement, parce qu'on a dans le jeu, c'est sorti qu'il faut faire très attention, qu'il y a la roublardise. La roublardise, ça veut dire qu'il y a des choses de cachées. D'accord? Parce que, je vous dis, franchement, le plus important, c'est de savoir, je préfère que vous me dites, laissez tomber, que moi, je l'attends. Exactement. Voyez. Alors, comme chère vous- madame, je suis obligée de vous dire de passer une bonne soirée parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Oui, je D'accord. préfère que vous me dites de ne plus attendre Voilà. sur lui que Voilà. moi attendre dans le vide. C'est ce que je Voyez. vous ai dit. C'est ce que Oui. je vous ai dit, chère madame. Oui. Alors, je vous remercie infiniment. Je vous en prie, je vous envoie plein de lumière. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Alors au revoir et belle fin de soirée à tous. Je vous embrasse très fort.